Le cinquième fils. Alors, Hampâté veut dire cinquième fils, fils d'un premier fils. Très bien, cinquième fils, fils d'un premier fils. C'est ce qui met fin à la partie musicale. Maintenant, c'est la partie information qui s'annonce avec le générique. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitel. Oui, le journal avec la Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue sur le plan de l'information. Kassim Traoré, bonjour à toi et bienvenue. Le poète a dit, ceux qui se battent peuvent perdre, mais ceux qui se battent pas ont déjà perdu sans honneur ni dignité. Alors battons-nous pour notre pays, le Mali. Merci Abla Andan. Bienvenue à la première session d'information sur la 101.2. Nous constatons la présence massive des militaires dans les plateaux d'Ogon. C'est ce que nous a dit les populations qui assistent à une arrivée massive des militaires dans la zone pour sécuriser. Sur les 38 victimes de la double attaque contre les villages de Yoro et Gangafani, une dizaine ont été sommairement exécutés. C'est ce que nous a confié Ablaye Goro, ressortissant de Koro. Au Mali, les conflits locaux de 2018 ont fait plus de victimes que celles récentes. C'est ce que nous a dit Ahmed Boutache lors du comité de suivi de l'accord sur la paix et la réconciliation. Un accord dont le président Ibeka va tirer le bilan après 4 ans après sa signature. Ablaye Andan, voilà pour les titres, les détails dans une poignée de secondes avec vous-même aux opérations techniques et moi à la présentation. Plusieurs populations des plateaux d'Ogon nous ont informé qu'ils assistent actuellement à la présence massive des militaires dans leur zone, une situation qui leur permet de vaguer à leurs occupations. On ne sait pas qu'est-ce qui explique la présence de ces militaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sur les 38 victimes de la double attaque contre les villages de Yoro et Gangafani dans le cercle de Koro, une dizaine a été exécutée sommairement. C'est ce que nous a confié Ablaye Gouro, un rescapé, lui qui partait pour les funérailles de son père dans un camion, a été arrêté dans la brousse et ceux qui étaient ressortissants de Yoro ont été sommairement exécutés par des bandits armés avant de laisser les restes des passagers à poursuivre leur trajectoire. En tout cas, ici à Bamako, le maire de Ouankoro pense que l'État doit appliquer ses décisions, surtout le désarmement des armes. Nous écoutons Cheikh Aruna Sankare. Pourquoi l'État n'arrive pas à désarmer les milices dans le centre du Mali, qu'ils soient des milices Peul, qu'ils soient milices Dogon? C'est la raison pour laquelle j'interpelle le chef de l'État directement. Il est le garant de la stabilité de ce pays. Nous l'avons soutenu sur cette base-là. Donc nous demandons à ce qu'il se lève, qu'il soit le premier soldat, qu'il soit le chef d'état-major des forces armées maliennes, qu'il soit lui-même le ministre de la Défense, qu'il aille au centre, vérifier et voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces milices Peul, qu'est-ce qu'il y a derrière ces milices Dogon. Pourquoi on veut nous imposer une guerre ethnique? Pourquoi on veut maintenant nous dire telle religion a été attaquée? Donc nous voulons que dans un bref délai, le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, l'a dit à Sobanda, la même chose que Soumaïla Boubou avait dit, en disant que les milices armées seront désarmées de gré ou de force. Alors que le moment où je te parle, ces milices armées sont en train de sillonner au vu et au su des représentants de l'État, devant le gouverneur, devant le préfet, devant le sous-préfet et devant l'armée malienne. Donc, on sillonner les villages actuellement. Mais bien sûr, au vu et au su de l'État. Donc nous voulons que maintenant, que les décisions politiques qu'on prenne à Bamako ici soient immédiatement appliquées sur le terrain. Cheikh Aruna Sangare, maire de Ouankoro, non moins candidat à la présidentielle de 2018. Dans un discours à la nation, le président Ibeka a fait le bilan des 4 ans de la signature de l'accord. Il a mis l'accent sur certaines réalisations. Nous l'écoutons. Où en sommes-nous 4 ans après la signature de l'accord? Je ne m'attarderai pas sur les avancées parce que ma raison d'être ici aujourd'hui et d'être tout court est de lever les pesanteurs. Toutes les pesanteurs dont souffre notre peuple. Les 4 axes de l'accord, comme vous le savez, nous permettent à chaque étape d'évaluer de manière cohérente les actions entreprises et nous projeter dans l'avenir. En ce qui concerne le DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion, il faut noter le démarrage du pré-enregistrement en vue de la formation de plusieurs centaines d'ex-combattants des mouvements signataires du mécanisme opérationnel de coordination appelé MOC. Il convient de signaler le retour dans nos unités de près de 80% des ex-combattants des mouvements signataires de l'accord.
anciennement membre de Pharma. Pendant ce temps, des discussions encourageantes sont en cours entre les parties concernant les critères d'intégration des ex-combattants des mouvements signataires de l'accord dans l'accord constitué de l'État, y compris les forces armées et de sécurité. Toutes ces mesures visant la constitution d'une armée véritablement nationale, hautement qualifiée et uniquement dédiée à la défense des Maliens et le Mali, de Kidal à Sikasso, de Gayata Dili. Cette armée reconstituée est en cours. Nous vous proposerons un large extrait en page invitée de ce discours à la nation. Au Mali, les conflits locaux de 2018 ont fait plus de victimes que pendant les 3 années de guerre, car de 2012 à 2014, il y a eu 1800 morts contre 1754 en 2018 seulement. C'est ce qui a rendu la mise en œuvre de l'accord difficile qui n'évolue pas dans un climat favorable à cause de l'insécurité et des massacres au centre du Mali. Ahmed Boutache, président du comité de suivi de l'accord d'Alger. Que la mise en œuvre de l'accord n'évolue pas dans un contexte des plus favorables. En effet, le climat de violence et d'insécurité dans certaines régions du Mali constitue de lourdes contraintes et impose encore davantage d'efforts et de diligence pour éviter tous les écueils qui jalonnent notre parcours. Comme vous le savez, la situation sécuritaire au centre du pays continue d'être préoccupante. En fait, c'est toute la zone du Sahel qui est prise dans le tourbillon d'une indicible violence. Entre novembre 2018 et mars 2019, 4700 personnes y ont été tuées dans 1200 incidents selon l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project, soit une hausse de 46% par rapport à la même période de l'année précédente. Pis encore, dans tout le Mali, les seuls conflits locaux de 2018 auront quasiment fait autant de victimes que pendant les 3 années de guerre. 1800 morts entre 2012 et 2014 contre 1754 en 2018 seulement. C'est là une situation d'une grande gravité qui n'est pas sans nous interpeller fortement et nous rappeler qu'il eût pourtant suffi que l'application de l'accord fût plus diligente pour que toutes ces armes encore en libre circulation dans le pays se soient tues et que la tragédie aujourd'hui vécue par certaines régions du Mali et déplorée par tous ne fût point. Une mission conjointe des Nations Unies et de l'Union européenne séjourne actuellement à Bamako. Pedro Serrano, secrétaire général adjoint pour la défense et la sécurité, et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux Nations Unies, ont été reçus par le président de la République à leur sortie d'audience. Ils ont expliqué le pourquoi de cette visite. Ces événements tragiques renforçaient notre détermination à soutenir les efforts pour faire revenir la concorde dans le centre, parce que nous le savons, ces massacres, ces nombreuses victimes, ça n'est pas le Mali. Le Mali, c'est autre chose. C'est la concorde, c'est la coexistence entre toutes les composantes de ce pays. Et nous sommes non seulement déterminés à nous mobiliser ici, nous allons regarder de manière très concrète ce que nous pouvons faire de plus. Eh bien, au centre, la MINUSMA a déjà renforcé sa présence, la présence de ces civils, de ces policiers et aussi de ces militaires. Nous sommes prêts à regarder avec l'Union européenne et bien entendu en soutien aux initiatives maliennes ce qui peut être fait en plus. Il s'agit d'utiliser au mieux nos moyens parce que les moyens globaux de la MINUSMA, en tout cas, restent ceux qu'ils sont. Mais travaillons pour faire en sorte qu'ils soient les plus réactifs possibles, le mieux articulés avec les efforts qui sont faits par les autorités maliennes d'abord et nos autres partenaires, et qui soient aussi le plus intégrés possible. Le Centre national de recherche et de lutte contre la drépanocytose enregistre en moyenne 100 nouveaux patients par mois, ce qui fait de cette maladie un problème de santé publique. Hier, lors de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, les acteurs impliqués dans la lutte ont demandé plus de soutien pour une meilleure prise en charge des drépanocytaires. Nous vous proposons des extraits de certaines interventions. La lutte contre la drépanocytose se heurte aujourd'hui en Afrique et au Mali à 2 défis majeurs. Celui d'améliorer la survie et le bien-être des drépanocytaires et celui de réduire l'incidence de la maladie. Le dépistage précoce permet l'identification des drépanocytaires
et leur mise dans un programme régulier de suivi, toutes choses pouvant considérablement améliorer la qualité de leur vie du drépanocytaire. Le choix du thème n'est pas fortuit, car il met en lumière la problématique des soins chez les drépanocytaires et justifie pour le Mali l'adoption d'une politique nationale de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, dont la drépanocytose. Le médicament miracle coûte 6 000 francs la boîte et je crois qu'il faut 3 boîtes par semaine. Donc c'est un peu coûteux pour la bourse malienne. Il faut absolument qu'on puisse les aider à améliorer, à rendre plus grand le centre, à pouvoir accueillir plus de patients. Le programme de développement durable du Delta intérieur commence à faire des points. Le coordinateur du programme de développement du Delta intérieur pense au crible la phase audit de ce programme au cours de pendant cette période de 3 ans. Il a exprimé les actions développées dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et nous donne plus de précisions sur les zones d'intervention en perspective. Amadoun Ousmane Sidibé, coordinateur. Il intervient dans la région de Ségou, dans le cercle de Kémassina précisément, et dans la région de Mopti, dans le cercle de Djenné, dans le cercle de Tenenkou, dans le cercle de Yoru et dans le cercle central de Mopti. Il intervient également dans la région de Tombouctou pour 3 cercles, le cercle de Nyofunke, le cercle de Direy et le cercle de Gundam. Donc ça fait 3 régions, Ségou, Mopti et Tombouctou, et ça fait 8 cercles, 1 cercle à Ségou, 4 à Mopti, 3 à Tombouctou. Ces missions, c'est en réalité des activités de protection de l'environnement et des activités génératrices de revenus pour détourner l'exploitation forestière et l'exploitation des écosystèmes. Parce que sur les 86 activités que nous avons programmées, nous avons réalisé là-dedans à peu près une 50aine. Le reste, vraiment, on est en train de préparer aussi les dossiers pour pouvoir les lancer. Toutes les activités que nous faisons, c'est vraiment à l'endroit des populations. Donc, ce sont ces populations qui vont bénéficier des différentes activités que nous allons réaliser, y compris les activités des revenus, des génératrices de revenus aussi bien que les activités de restauration et de protection. Le delta intérieur du Niger est un patrimoine international classé en site Ramsar depuis 2004. Donc c'est pour ça que le projet a été monté vraiment pour protéger l'écosystème du fleuve, que c'est un patrimoine mondial. Dans le cadre de la prise de contact avec les structures relevantes de son département, le ministre de la Jeunesse et des Sports était hier au CNJ Mali. Il a échangé avec la jeunesse en vue de la bonne organisation de leur 6e congrès ordinaire qui doit se tenir en novembre prochain. Aruna Modibo Touré, ministre de la Jeunesse et des Sports, et Satigi Sidibé, président du CNJ. Le président de la République, en dédiant ce second mandat à la jeunesse, prouve à suffisance que cette jeunesse doit, à partir de cet instant, entreprendre de grandes actions. D'autres ont été réalisées, mais nous sommes en train de concevoir un grand projet d'envergure pour au moins faire croire au peuple malien ce que cette jeunesse peut faire et honorer le président de la République de l'offre qui nous a été faite. La tenue du 6e congrès ordinaire du Conseil national de la jeunesse. L'autre chose, c'est la tenue des assises nationales de la jeunesse et de l'emploi, présidées par le chef de l'État. En prélude de ces assises, nous allons lancer le 29 de ce mois les concertations régionales de la jeunesse. On a tous convenu que si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas être des bâtisseurs de notre pays. Le message a été bien entendu. Concernant le congrès prévu au mois de novembre prochain, le bureau exécutif a rassuré le ministre que tout se passera dans le calme. Voilà, c'était un extrait pris au niveau de l'ORTM. Nous continuons ce journal avec toujours l'accord pour la paix et la réconciliation. Ibrahim Boubacar Keïta s'adressait hier à la nation par rapport à cet accord. Un accord qui a eu 4 ans. IBK dresse le bilan, mais aussi projette les perspectives, car pour lui, beaucoup reste encore à faire. Il est l'invité de ce matin. J'ai instruit le gouvernement, formé le 5 mai dernier, de mettre un accent particulier sur la sécurisation des personnes et des biens et l'accélération des actions de développement socio-économique appropriées. Mes chers amis, mes chers compatriotes, en 4 ans, beaucoup a été fait dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, avec un accompagnement sans faille de nos partenaires
notamment la médiation internationale, qui ne ménage aucun effort pour préserver les équilibres du processus. L'accord est un instrument pour la paix, la stabilisation et le développement socio-économique du Mali. Que l'on n'en doute point, je m'incline devant la mémoire de tous ceux tombés dans cette guerre au Mali, pour la dignité, l'intégrité, la diversité, mais l'unité du Mali. Je salue leur mémoire, qu'ils soient maliens ou d'ailleurs, civils ou militaires, du nord comme du centre, qu'ils soient tombés ici au Mali comme dans le Sahel aujourd'hui, meurtris, du sang et des larmes, le deuil et le désarroi, la vie le matin, la mort la nuit, le chant, le pâturage, endeuillé, rougi du sang, d'innocents, le jour, le parfum des tamariniers, sur les plaines du Sénogondo, et à l'aube, les corps déchiquetés par l'explosion de mines sur les routes familières de Yoro, Sobanda, Ogosagu, Kurogo, Petaka, Bulkisi, Natanga, Dogo et j'en passe. Tous ces lieux où la vie de l'homme ne compte plus pour grand-chose. Tous ces lieux où l'ignorance de prétendus savants sème l'intolérance et la barbarie, la mort. Tous ces lieux où l'on sème la zizanie pour dresser les uns contre les autres des groupes à la convivialité séculaire. Tous les jours, nous pleurons. Tous les jours, nous voyons nos enfants mourir, nos greniers prendre feu, notre bétail enlevé ou mitraillé. Mes chers compatriotes, c'est dans ce contexte triste et hautement préoccupant que nous célébrons, hélas, le 4e anniversaire de l'accord pour la paix et la conciliation. Cet anniversaire est une interpellation. Si nous ne nous ressaisissons pas, le deuil sera le quotidien durable et déplorable du Mali, du nord du Mali, du centre du Mali, mais également celui de plusieurs régions des pays voisins du Mali. Qu'à Dieu ne plaise. La cote d'alerte est atteinte. J'en appelle solennellement, une fois de plus, au sursaut national. Pendant que nous consolidons la mise en œuvre de l'accord, il nous faudra être constamment au chevet du centre. La paix et la stabilité du centre, la concorde et l'harmonie retournant entre ses habitants, la relance de la production et de la consommation compromise doivent être au cœur de nos préoccupations. Les défis sont aujourd'hui plus grands qu'hier. Finissons-en donc avec les procès d'intention qui vouent hégémonier nos autorités, nos institutions, nos autorités morales. Finissons-en avec les procès en sorcellerie qui font à des patriotes convaincus l'injure de vouloir vendre le pays aux enchères, de brader sa dignité et son intégrité. Finissons-en avec nos orgueils mal placés, nos projets subversifs, surtout celui de désigner à la vindicte populaire des troupes amies dont les soldats meurent chez nous, de traiter en ennemis les partenaires qui nous ont tendu la main quand nous nous écroulions. Soyons maliens. Être malien, c'est savoir reconnaître ses amis, être reconnaissant, c'est-à-dire des hommes de grand cœur, de grande dignité, reconnaissant envers ceux qui n'ont d'autre agenda que de nous aider, maliennes et maliens. L'accord n'a rien d'antinational. Soutenez-le. Réunissons-nous ensemble. Le pari de son application, renouvelons notre gratitude à nos amis, à nos partenaires, à nos voisins, aux organisations sous-régionales et régionales, à l'ensemble de la communauté internationale pour l'engagement généreux accordé à notre pays qui, il faut le dire, a également été présent partout où il pouvait épauler l'Afrique, le monde, aider à la paix et à la stabilité. Ibrahim Boubacar Keïta, lors de son allocution hier à la Nation par rapport aux 4 ans de la signature de l'accord. Page noire de cette édition, Moussa Maribala Koulibaly dort désormais au cimetière de Sabalibougou. Son inhumation a eu lieu avant-hier au niveau du bas de la Bougou, c'était au palais de la culture, en présence du chef de l'État, plusieurs personnalités, quelques témoignages lors de ces funérailles nationales. Par cette absence, notre pays perd encore, hélas, un de ceux vers qui ont toujours convergé nos regards lorsqu'il s'agit de prendre conseil. C'est en 2010 qu'il nous a demandé de réfléchir sur la nouvelle société de coût marginal zéro.
Et c'est cette même année qu'il prendra sa retraite de son impatiable travail au service du monde économique et de la promotion d'un libéralisme social malien. Ces enfants qui ont eu la chance d'étudier dans des pays étrangers ont reçu comme consigne ferme de revenir au Mali une fois les études terminées. Lui-même, quand le président Modibo Keïta a sonné l'appel des cadres maliens, il a rejoint le Mali et a renoncé à son statut de fonctionnaire français après 2 lettres de rappel de l'État français. C'était la Tchèm Hubert Koulibaly, l'un des fils de Moussa Bala Koulibaly qui est décédé à l'âge de 86 ans. Il laisse derrière lui 5 orphelins. D'ores en paix, Mamari Moussa Bala Koulibaly, un voisin à Batla, Séman. Nous prions pour le repos de son âme. Ablaïandan, c'est ce qui met un terme à cette première session d'information sur la 101.2. Nous allons nous retrouver à 9h pour le flash. Je sais que tu as une question. Absolument. Comme d'habitude, les jeudis matin, j'ai la seule et unique question. Le débat politique, c'est l'invité ou les invités et le thème? Aujourd'hui, nous allons parler du centre Kitiki. Ça, c'est une belle question et j'espère que on trouvera la réponse. Et la prorogation du mandat des députés, pourquoi encore? Parce qu'il n'y a pas d'élection. Nos invités, c'est Cheikh Sidi Mohamed Diawara, il est conseiller du Premier ministre. Oui. Nous avons Baba Dakono, chercheur à l'IS de Dakar, qui est de passage à Bamako. Oui. Maître Cheikh Oumar Konaré, et lui, il est avocat à la cour. Ancien journaliste. Ancien journaliste. Bon, un journaliste toujours, hein. Parce qu'il continue d'écrire. Non, depuis que vous allez, Cheikh, depuis aller où il y a et nous avons aussi un autre avocat, mais lui, il est politique. Oui. Maître Abdoulaye Sidibé, secrétaire général de ADP Maliba. ADP Maliba. Ouais, un avocat politique. Oui, bon, là, comme c'est un secteur libéral. C'est compliqué. Ça peut se faire. Seul les magistrats ne peuvent pas militer. Ça, je le sais. Parce que Demba est un avocat politique. Maître Demba Traoré, merci. Merci. Radio Kédou, le journal. Avec Sotelma Malitel. Aïe,